Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 36e épisode sur l'aventure de Primeria. Et la fois dernière les amis, nous étions laissés sur cette magnifique et grandiose, regardez-moi cette taille quand même de cette salle des coffres que j'ai un petit peu retouchée. On a fait 2-3 trucs, je vais vous montrer ça juste après en live. Et donc pour les gens qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir évidemment l'épisode 35 qui était franchement une masterclass. Et vous avez été extrêmement nombreux à réagir, à donner votre avis, votre opinion et tout sur l'épisode. Donc franchement, eh bien merci énormément à vous parce que ça aide fortement et ça permet peut-être d'améliorer certaines choses. Il y a des trucs où il y a eu des très bonnes idées, donc ça c'est super cool. Bon, comme vous le voyez, ça n'a pas du tout avancé de ce côté-là, il n'y a pas du tout le côté qui a été fait. Pour rappel, tout ce parti-là va être fait de ce côté aussi, donc ce n'est pas fait pour le moment, ne vous en faites pas, ça devrait arriver un jour peut-être, je sais pas. En tout cas en ce moment c'est un peu compliqué en timing, donc voilà, mais on va le faire peut-être ce week-end, donc n'hésitez pas à passer en live. Voilà, ça va être aussi une très grande semaine, un très gros week-end de live, donc soyez au rendez-vous. On va beaucoup avancer sur cette zone là et sur ce que l'on va faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va s'occuper de cette zone qu'il y a ici, et tout simplement vous l'avez peut-être vu avec la miniature ou même le titre, aujourd'hui on va s'occuper de la partie furnace, voilà, chaudron, enfin pas chaudron, plutôt four, tout ce qu'on va faire cuire, parce que on en a au spot, enfin dans notre base où on a toutes nos usines. Je crois que si on regarde la map carte, voilà, ça doit être voilà tout en haut. Ici on a pas mal de choses, c'est un peu le bordel, mais j'aimerais bien avoir directement dans notre salle des coffres un endroit où on peut faire cuire tout simplement nos loot et tout, que ça soit automatique, que ce soit plutôt cool, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va du moins essayer de faire la salle, même un petit peu de redstone avec vous allez voir, et je sais pas si on fera le système aujourd'hui. On va surtout découper ce qu'on va faire aujourd'hui en plusieurs parties, parce que ça va être juste ultra grand, c'est à dire que la salle des coffres est grande, mais la salle des fours va être aussi très grande. Et donc j'ai un petit peu commencé à creuser, voilà, pour qu'on ait l'idée un petit peu de la forme. Ça va être, j'ai même plus de, et ça va être derrière ce mur là, voilà, il va falloir qu'on agrandisse. On va creuser une très grande salle. On va sans doute réutiliser ce système de dupe à TNT pour gagner du temps, puis il y a tellement de choses à faire. C'est vrai que je vous ai même pas montré, mais on a fait ça aussi en live. Regardez, on a fait des petits ascenseurs ici, on peut passer comme ça tranquillou, arriver à l'étage du dessus. On l'a pas fait dans cette diagonale là, mais dans la diagonale opposée oui, et c'est plutôt cool, voilà, pour monter rapidement au premier étage au lieu de passer par les escaliers. Et au passage, juste avant d'attaquer ce qu'on va faire aujourd'hui, on a un petit peu réfléchi sur ce que l'on va faire sur cette zone là, et on a fait ce chemin là. Vous le verrez sans doute dans un timelapse quand on travaillera dessus dans un des épisodes, mais j'ai une idée ici. On va réaliser tout simplement une genre de lush cave, ça pourrait rendre trop bien, mais on fera ça dans un prochain épisode, hein. J'ai réfléchi, ça va prendre un temps tellement grand que je m'éparpille un peu dans pas mal de sens, mais ne vous en faites pas, on reviendra dessus plus tard, mais je tenais quand même à vous expliquer parce qu'il y en a qui ont amené l'idée, je crois, et franchement c'est plutôt cool. Bon les amis, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer cet épisode en petit timelapse, en mode on va creuser, on va faire la salle en one shot, enfin pas totalement tout, vous allez comprendre, mais on va pas mal faire de choses. Mais avant de se lancer sur ce timelapse là, je vais vous faire afficher une image si je ne me trompe pas, et sur cette image c'est un petit fanart. Alors je ne sais plus de quoi ça vient, c'est un fanart d'un jeu de rôle, je sais plus comment ça s'appelle, et tout simplement c'est un petit peu une forge, voilà, une zone plutôt stylée comme vous pouvez voir, avec de la lave en dessous, un genre de socle au centre où on peut aller, et bien tout simplement on va s'inspirer très fortement de ce fanart là d'un jeu de rôle, et on va tout simplement voilà essayer de reproduire ça dans notre base. Donc tout simplement voilà, attaquons donc ce petit timelapse, et puis les amis je vous donne rendez-vous tout de suite, voilà, pour le timelapse, après la construction, et après on va aller faire de la redstone. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Mais donc n'hésitez pas, voilà, lâchez un petit like, un petit commentaire si vous appréciez ou pas la salle, et on se trouve juste après pour débrief. Allez, à tout de suite les gens.
Bon et bien on se retrouve donc juste après avoir réalisé voilà toute cette salle qu'il y a derrière moi, l'énorme salle qui n'est pas terminée, vous l'avez peut-être vu, il manque le toit mais bon ça on reviendra dessus pour le prochain épisode. Mais donc regardez, on va faire un petit tour des lieux et c'est vraiment très joli. Bon comme je l'ai dit, le toit est pas fini, bon ça on verra plus tard, c'est extrêmement long, j'ai commencé à le design et ça va être immense, ça va surtout demander beaucoup de matériaux, donc on fera ça d'ici un prochain épisode, peut-être le prochain épisode, hein, qui sait. Bon voilà, sinon il manque 2-3 trucs aussi, il manque un beacon ici, un beacon là, c'est vrai que je pourrais utiliser ces 2 beacons qu'il y a ici, mais non j'en aurais besoin pour le toit, donc on va pas s'en servir. Mais regardez, ça franchement ça c'est incroyable, le côté avec la lave sur les bords, ça je trouve ça vraiment trop stylé. Il faudrait aussi que je remplace tous ces blocs là par des lodestone, mais le souci c'est que ça va coûter quand même, je crois que c'est un truc genre 14 lodestone, donc 14 netherite, donc je ferai ça aussi plus tard, hein. Il y a beaucoup de choses que je vais reporter, mais ce que j'ai kiffé, regardez, on a fait des fan art, enfin c'est plutôt des, comment on appelle ça, des pixel art, oui. Non en fait j'ai des petits pixel art qui ont été super galères à faire parce que je crois que ça compte, enfin c'est 11 blocs de ce côté là sur 11 blocs, alors que normalement la vraie texture c'est du 16 par 16, donc ça a été super chiant à faire. Donc là évidemment vous reconnaissez le petit, ça s'appelle comment, un smithing, donc comment c'est, un blast furnace, je sais plus, mais en tout cas c'est trop stylé. Et de l'autre côté évidemment on a le petit four qui est stylé, bon j'ai pas mis le troisième, il n'y avait pas la place, mais comme ça c'est vraiment trop classe, et franchement ouais il rentre bien, on les a refait un petit peu à ma sauce, et surtout on a utilisé des nouveaux blocs comme de la mud et tout ça, franchement le résultat est plutôt cool. Bon c'est bien tout ça les amis, cette salle qui est vraiment trop jolie, il faudra aussi que la prochaine fois on s'occupe, peut-être on le fera en live cet après-midi au passage, hein. N'hésitez pas à venir évidemment sur Twitch, et bien peut-être on fera le système ici pour l'auto-cuisson des fours, je vous l'expliquerai peut-être dans un prochain épisode, mais en gros le but c'est qu'on arrive ici sur ces 3 blocs là, sur ces 6 blocs pardon, qui est 9 blocs, hein, je sais toujours pas compter, mais sur les 9 blocs qu'il y a ici, on lance les items, comme ça ils se font aspirer et tout se fait automatiquement cuire. Il faudrait qu'on remonte les items, je sais pas trop où, dans un chest qui pourrait apparaître, ça pourrait être stylé, mais ouais je pense qu'on va faire ça, ça pourrait être vraiment trop classe, donc on verra ça pour une prochaine fois. Mais donc il manque un truc les amis, pour terminer cet épisode il manque quelque chose, comme vous pouvez voir, bon la porte d'entrée au global ça on verra plus tard aussi encore une fois, mais il manque quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ce bordel là, le lien entre ces deux salles ça va pas du tout. Et donc comme on était en live et qu'on a design cette petite salle, vous avez proposé tout simplement voilà d'installer une porte automatique, et c'est ce qu'on va faire ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de redstone ensemble, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ce faire, eh bien j'ai préparé les différents blocs et je vais vous expliquer. Alors par contre ne refaites pas ce qu'on va faire aujourd'hui sur Bedrock parce que ça ne marche pas, donc ne vous abusez pas à le faire sinon ça ne marchera pas. Bon allez on va donc commencer, comme vous pouvez voir c'est une énorme porte, hein. Ça va être une porte en 7x7, donc ça c'est plutôt stylé, on va une porte aussi grande que ça, et pour ce faire on va essayer de se centrer ici, on va venir mettre une ligne de redstone. Par contre ça va me gêner ça, non ça va pas me gêner du tout parce qu'en fait on va le décaler, on va plutôt le mettre ici pour que ce soit dans cette partie là, et normalement on devrait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait, et on va mettre de la redstone sur toute cette ligne là. Alors par contre je sais pas de quel côté on va récupérer le courant, sans doute de ce côté là, donc pour le moment on le met là, mais il y a moyen que ce soit peut-être de l'autre côté, je sais pas, on verra ça juste après. Et maintenant là on va en profiter en fait pour venir mettre des observeurs qui vont venir checker la redstone, c'est pour ça que si on regarde après en dessous, alors faut juste réussir à les placer, mais si on regarde en dessous on devrait voir voilà les petits effets de visage comme ça, et en fait ça va venir détecter dès lors où on va faire un changement et ça va envoyer un input au-dessus, et dans cet input on va venir mettre des petits pistons collants, et juste après au-dessus là ça va être un peu galère à setup, mais en fait il faut réussir à venir setup des alors je sais pas comment je peux réussir à les mettre, mais des observeurs qui check tout simplement l'extérieur ici et qui vont input dans l'entrée de ce côté là, vous allez comprendre après pourquoi. Bon voilà, ça c'était le plus chiant à setup, maintenant que c'est fait, là aussi ça va être un peu galère juste de mettre ce bloc là, mais après ça va être super simple et vous allez voir la machine elle est ultra rapide. Alors au passage c'est pas moi qui l'ai faite, hein, je vous enverrai sans doute dans un lien qui est dans la description pour aller voir le tuto officiel de la personne qui l'a faite, mais je sais plus exactement son pseudo, donc voilà vous aurez ce lien. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, on va venir maintenant mettre ces petits blocs là qui sont cool, qui sont tout simplement ce qui va permettre en fait de faire monter la porte, parce que faire des portes aussi grandes à l'heure actuelle c'est beaucoup plus compact de les faire en slime block, en honey block, donc c'est pour ça qu'on va utiliser ces blocs là. Et donc une fois qu'on a mis ces blocs là on va juste venir mettre un petit observeur là, qui va venir check, suivi d'un petit piston collant, enfin une ligne hein, encore une fois, et là par contre faut pas se tromper, faut se décaler, et normalement si on s'est pas fait, yes on arrive pile sur cette hauteur là, ce qui est parfait. Donc voilà qui est fait, c'est impeccable. Et maintenant en fait on va juste venir mettre des observeurs au-dessus, vous allez voir c'est ultra simple, et là en fait on a quasiment terminé la machine, c'est ça qui est vraiment incroyable. On n'a plus qu'à mettre des pistons collants ici pour terminer, et c'est là vraiment c'est fort, c'est que là il reste plus qu'à mettre 3 blocs à chaque fois de chaque couleur ici, enfin de chaque composant, que ce soit du slime ou du honey, et enfin de honey block. Et donc voilà, là on a terminé, il reste plus qu'à input soit la
là-dedans, soit au-dessus, vous allez comprendre après comment on va faire, et ben, c'est terminé, c'est vraiment trop classe. Bon alors par contre pour que ça fonctionne, on peut pas la lancer juste comme ça, il faut obligatoirement venir mettre les blocs qui vont composer la porte, qui sont juste ici. Donc là on a 7 en longueur, et là vu qu'on a mis 2, on va mettre maintenant 7 en hauteur. Hop, voilà qui est fait. Alors par contre le problème c'est évidemment ici on a ces blocs là, ça c'est un peu problématique, mais on peut rien y faire malheureusement. Mais voilà donc la taille de la porte, et pour qu'elle s'actionne, il faut surtout pas l'actionner maintenant, sinon elle va venir taper contre le mur, il faut, enfin, contre le toit plutôt, il faut venir mettre un genre de d'arrêt, voilà, sinon la machine va se lancer vers le haut et ça s'arrêtera jamais. Donc pour ce faire, moi je pense, vu comment est placée la porte, ici on a un baril, et on va détecter le fait dès lors où on ouvre le baril, ça va ouvrir la porte, comme ça sera stylé. On pourrait même peut-être par exemple mettre un baril aussi ici, comme ça si elle est fermée de ce côté là, boum, on ouvre le baril, ça ouvre la porte. Je pense que c'est le plus worst, on aurait pu mettre un petit skulk, en vrai ça aurait été stylé, mais c'est un peu chiant à setup, surtout que si ici on a beaucoup de chauves-souris, imaginez une chauve-souris qui passe et qui ouvre la porte, ça aurait été, on en a une là pas loin, ça aurait été un gros bordel. Donc on va juste venir mettre des observeurs ici pour le récupérer sur le côté. Bon voilà qui est fait, j'ai simplement mis un observeur, voilà, qui va venir détecter l'ouverture du baril, et en fait ça va juste input dans ces 2 poudres redstone qui vont eux-mêmes être dans le target block. Ça fait que regardez, hop, si j'ouvre, on devrait le voir, vous voyez on avait un petit circuit de redstone en bas, on le voit très rapidement, donc dès que je l'ouvre et dès que je le ferme. Et puis maintenant voilà, il n'y a plus qu'à mettre des petits node blocks, des observeurs pour monter jusqu'en haut, et voilà, faut pas se louper, voilà, faut arriver jusqu'ici à 7 blocs pile. Et maintenant on va venir mettre de l'obsidienne, et le but ça va être de mettre aussi des observeurs. On peut mettre au passage, enfin des observeurs, des node blocks, on peut mettre des node blocks sur ces blocs là qui vont être positionnés ici, mais on peut aussi mettre des distributeurs, des droppers, mais ça fait du bruit, alors que ça ne fait pas de bruit, parce qu'en fait par dessus on va venir mettre de l'obsidienne, déjà pour bloquer le fait que la machine aille pas plus haut, hein, pour qu'elle soit bloquée, mais aussi parce que par la même occasion, pendant que j'entends des mobs, et bien dès lors où on met un bloc sur un autre bloc, et bien ça coupe le son, donc ça c'est plutôt cool. Et puis maintenant regardez, il n'y a plus qu'à mettre de la redstone tout le long ici, comme ça en fait la redstone va input dans le bloc qui est là-dedans et qui va input dans cet observeur, et comme ça quand ça redescendra, ça détectera par l'observeur bloc, et c'est parfait. Et puis maintenant on n'a plus qu'à décorer sur ces parties là, et puis là je sais pas comment décorer, et en vrai on pourrait faire ça, regardez. Voilà, juste pour un souci d'homogénéité entre chaque côté, j'ai aussi mis une ligne là, mais elle ne sert absolument à rien cette ligne, c'est juste pour que ce soit de même côté de chaque côté, voilà, pour que ça soit stylé. Et voilà, j'en ai aussi profité, voilà, pour descendre la ligne là, donc ça c'est simple aussi, observeur qui vient dans le bloc knock là, etc. pour venir pile ici. Et donc maintenant si on teste la machine, il suffit donc juste d'ouvrir ce baril, et regardez, normalement si je me suis pas fail, et on va tester sur le serveur, normalement elle fonctionne, regardez. Oh let's go, la porte qui se ferme, et pareil à la fermeture, si on fait ça, elle devrait s'ouvrir. Voilà, regardez, la masterclass par contre, ah oui, ah mince, il fallait pas mettre de notre bloc là haut, sinon ça se fait aspirer. Ah oui, il faut que je mette de l'obsidienne. Oh ça c'est bête, pour la déco ça va pas être si ouf que ça. Ah ça c'est pas foulichon. Bon, vu que les node blocs étaient aspirés, enfin du moins collés au slime et au nez block, bah, j'ai juste mis des droppers. Bon c'est un peu moins joli, mais bon ça marche, au moins ça c'est parfait. Et là vous allez me dire, mais c'est bien là, c'est bien Gold River, mais ta porte elle est pas très jolie, on voit clairement que derrière il y a un truc caché. Vous allez voir, on va changer cette déco et on va faire un truc beaucoup plus stylé. Et bien voilà ce que ça donne juste après avoir un peu changé ces blocs. Et regardez, on y croirait presque une petite, juste une librairie, une petite bibliothèque comme ça cachée. Alors que si je clique sur ça, regardez, ça ouvre une porte cachée, et ça c'est incroyable. Alors j'ai par contre changé un truc depuis tout à l'heure, j'ai reculé tout ce mur de Furnace, et je sais pas vous l'expliquer pourquoi, sans doute parce qu'on est sur, comment c'est écrit, ou je sais plus où c'est écrit, mais sans doute parce qu'on est sur Pure ou serveur je sais pas trop quoi, qui fait tout bugger. Mais il arrivait, ou des fois est-ce que c'était des lags de serveur ou je sais pas trop quoi, la machine s'arrêtait soit ici, donc je sais pas, j'ai réglé ça, ça avait l'air de mieux fonctionner. J'ai quand même laissé ce bloc là, et ce bloc là je vérifie si ça pose réellement de problème, et puis on verra au futur. Mais là regardez, ça a l'air de marcher, hein. Des fois ça s'arrête au premier niveau, là ça a l'air de super bien marcher. Bon, je pense que si je vais super vite, je risque de casser la machine, mais là ça marche super bien. Et j'en ai aussi profité, voilà, pour en mettre un de ce côté là. Alors il est à l'envers, j'aurais pu aussi le mettre ici. Alors pourquoi je l'ai mis à l'envers? Ça c'est un peu débile, ça c'est parce que je l'ai mis depuis le bas. Alors prendre, si je le casse ça devrait ouvrir la porte normalement. Ouais voilà, ça c'est le truc stylé. Bon évidemment faut que je le remette à l'endroit, et normalement si je le remets à l'endroit, voilà, ça devrait aussi ouvrir la porte. Et pour que ça soit un petit peu homogène, on va aussi en mettre un ici, et pourquoi pas, regardez. Alors prendre, si je mets des lumières orange,
ça va faire un peu tâche. On va mettre des lumières bleues pour que ce soit en logique et en accord avec la salle. Et voilà, c'est trop stylé en vrai. C'est trop classe d'avoir une porte voilà, qui ferme notre salle de Furnace pendant qu'on voit des zombies en fond. Mais voilà, ça ferme complètement cette salle. Ça l'a fini, même s'il reste le toit à faire. Et la petite devanture là, mais ça, on le fera en stream. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur Twitch. On est actuellement en live. Bon les amis, on va s'arrêter là pendant que je me fais tirer dessus par des squelettes pour ce 36e épisode je crois. Tain, ça commence à faire tellement de nombreux, commence à faire beaucoup de nombre d'épisodes plutôt, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais voilà, on va s'arrêter là pour ce petit épisode, c'était un peu plus léger même si la salle reste quand même magnifique, mais on aurait pu faire plus de choses, donc c'est parce que j'avais beaucoup moins de temps les amis, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tant de choses que ça, même si je trouve quand même que le build est quand même magnifique et énormément grand. Mais voilà, et au passage, non, à l'heure où sort cet épisode, on est lequel jour on est? Je crois qu'on est un truc comme genre le 21 je crois, et la semaine prochaine le même jour, le soir à 21h, voilà, il y aura une nouvelle série qui va débuter sur Twitch qui sera en modé avec énormément de personnes que vous allez que vous devez déjà sans doute connaître. Donc eh bien je vous donne rendez-vous samedi soir à 21h, mais de toute façon je vous reparlerai de ça d'ici là, donc il n'y a pas de souci. On se laisse là donc pour ce 35e 36e épisode. Voilà, encore une fois c'est tellement énorme, merci à vous pour les gens qui ont peut-être laissé un like, un petit commentaire pour le timelapse pour l'épisode, et on se dit à la fois prochaine. Allez, ciao ciao les gens.